Bonjour, ici Étienne. Dans mon vidéo aujourd'hui, je vais revenir sur l'histoire que j'ai racontée hier du petit garçon qui s'arrachait les cils à cause de son anxiété qui était, semble-t-il, causée par des carences dans son alimentation et puis spécialement le sucre. Alors, si tu as manqué la vidéo, je vais te résumer l'histoire très rapidement. C'est un petit garçon à partir de la deuxième année, troisième année, je pense, qui s'arrachait les cils à l'école, les sourcils, même les cheveux. Et après plusieurs années de médecins, de médicaments pour l'hyperactivité, d'antidépresseurs même, les parents se tannent, vont chez un naturopathe, font d'autres tests qui n'avaient pas été faits à l'hôpital, trouvent des carences dans l'alimentation, changent l'alimentation, suit une alimentation sans sucre pour l'enfant de 5-6 ans, là, et ça disparaît. L'enfant arrête de s'arracher les cils. Vient l'Halloween, on recommence à manger du sucre, l'enfant s'arrache les cils, le professeur à l'école le remarque, le petit gars est plus nerveux. On coupe le sucre encore, ça se replace. Noël, même scénario, on mange un peu tout croche, boum, les symptômes réapparaissent. Et donc, ça montre vraiment que quand tu le testes, puis tu le retestes comme ça à chaque fois, c'est probablement ça la cause. Fait que j'ai plusieurs commentaires à faire sur cette vidéo-là, puis je pense qu'il y a plusieurs leçons qu'on peut en tirer. La première leçon à en tirer, c'est l'importance de l'alimentation. Je ris parce que ça sonne cucu là, de dire ça comme ça, on l'entend tellement, mais c'est dommage, je trouve, que les gens ne réalisent pas que leur alimentation, c'est si important. Dans l'exemple ici, pour le petit garçon, son alimentation, c'était son anxiété, puis qui s'arrachait les cils comme ça. On dit aussi, les parents racontent là, dans l'histoire qu'il avait perdu beaucoup de poids, il était cerné, il ne dormait pas à cause du Concerta qu'il prenait du médicament pour l'hyperactivité. Donc là, ça devenait mauvais pour sa santé, voire dangereux. Mais ça, c'est pour son sucre, c'est pour son anxiété. Mais l'alimentation, ça ne va pas juste, dans son cas à lui, régler son problème d'anxiété. Ça va déterminer son poids pour le reste de sa vie, son risque de maladie cardiovasculaire. Ça influence le cancer aussi, le diabète, plein de maladies. La plupart des gens au Québec meurent d'une maladie qu'on appelle chronique. Puis les maladies chroniques sont aussi appelées les maladies de la civilisation. Parce que notre civilisation moderne, on a plein de maladies que les tribus de chasseurs-cueilleurs en Afrique ou en Nouvelle-Zélande, il en reste encore quelques-unes, n'ont pas. Eux autres, ils n'ont pas ça, ces maladies-là, parce qu'ils ne mangent pas comme nous. On est pas mal certain que c'est notre mode d'alimentation, au Québec par exemple, ou en Amérique du Nord, qui cause ces maladies-là. Fait que c'est la deuxième remarque que je voulais faire, ça. Quand tu as une maladie ou un problème de santé, tu vas chez le médecin, il va donner une pilule pour ton problème. Puis ce modèle-là de traitement de la maladie, c'est un modèle, un problème, une solution. Une pilule spécifique pour le problème. Puis là, si je vais voir le même médecin avec un autre problème, il va me donner une autre pilule. Puis c'est comme ça que les personnes âgées se ramassent avec 12 pilules. Puis là, je ne veux pas avoir de l'air du gars. Je suis quand même sur le point d'avoir un doctorat en santé publique. J'ai une formation en recherche. Je ne veux pas avoir l'air du gars qui dit que les médicaments, c'est mal. Les médicaments, ça aide beaucoup de gens. Okay, on ne va pas se le cacher. Mais je pense qu'il y a certains cas où c'est mal utilisé. C'est peut-être prescrit trop vite. Puis c'est prescrit à des gens qui obtiendraient des meilleurs résultats avec un autre traitement. Puis ce traitement-là, ça pourrait être l'alimentation. Je disais que quand tu es malade, tu te fais donner une pilule pour ton problème de santé. Fait que ta pilule a fait une chose, mais si tu changes ton alimentation, puis tu te mets à manger mieux, ça peut t'aider pour ce problème de santé-là, puis ça va t'aider pour tous les autres problèmes de santé que tu peux imaginer. Fait qu'à mon avis, une des premières choses que tu devrais faire, si tu as des problèmes de santé, c'est de changer ton alimentation. Puis, je pense que c'est ce qu'on devrait recommander à la plupart des malades, des patients dans les hôpitaux. J'ai déjà été en couple avec une nutritionniste. Elle travaillait dans un hôpital et puis elle me disait que le budget de l'hôpital pour les patients
pour les nourrir, là, 3 repas par jour. Je pense que c'était autour de 3,25 $ par repas. Fait que tu as des patients là, il y en a certains qui prennent des milliers de dollars de médicaments qu'on paye là, collectivement avec l'assurance maladie, tes taxes, mes taxes, les impôts. On va leur donner des milliers de dollars de pilules, mais on va leur donner juste 3 piastres de bouffe. C'est comme si la bouffe devenait secondaire aux pilules. Je pense que ce qu'il faut placer en premier, c'est l'alimentation. Puis après ça, il y a peut-être des médicaments qui peuvent nous aider davantage. Mais essayer de guérir une maladie, tu sais, je pense que c'est un bon exemple ici, là, le cas du petit gars qui s'arrachait les cils, il y avait des carences alimentaires selon les tests que le naturopathe a fait, que les médecins n'ont pas fait. Fait que les médecins ne sont pas allés voir si on avait un problème de carence dans l'alimentation, puis ils ont donné une pilule tout de suite. Puis la pilule, mais elle ne réglait pas le problème, hein, parce que ça venait des carences. C'était pas la vraie solution, c'était juste comme patcher, un plaster, une béquille. Fait que je pense pas que si on a un problème qui est causé par une carence alimentaire, qu'on peut le régler en mettant une pilule dessus. Puis je pense que malheureusement, on fait ça beaucoup dans notre système de santé au Québec, ou en tout cas, j'hésite à trop généraliser, là, mais j'ai entendu parler de plusieurs cas où ça a été fait. Moi-même, j'ai une histoire d'horreur avec un gastro-entérologue, puis plusieurs médecins au Québec pour ma propre maladie. Puis, je pense qu'à peu près tout le monde, on connaît des gens qui ont été mal servis. Je ne sais pas, c'est très anecdotique, là. Je ne sais pas à quel point c'est répandu, mais j'ai l'impression qu'il y en a pas mal. Fait que c'était mes commentaires sur l'histoire du petit garçon qui s'arrachait les cils. Ça fait réfléchir. Puis j'espère que ça te fait réfléchir toi, puis que ça peut te motiver à améliorer ton alimentation. Si tu veux l'améliorer, j'ai une méthode qui te permet de manger à volonté des bons aliments. C'est des aliments santé, nutritifs, nourrissants et bourrants. Okay? Donc j'ai fait une liste de 116 aliments que tu peux manger à volonté. Et pour perdre à peu près 1 livre par semaine, tant que tu manges dans ces aliments-là. La liste, elle est au chapitre 5 de mon livre « Maigrir sans avoir faim » qui est en spécial cette semaine. Le spécial, si mes calculs sont bons, on devrait être dimanche. Alors le spécial va se terminer ce soir. Et puis, tu peux avoir plus d'informations là-dessus sur une autre page où il y a une autre vidéo qui t'explique tout le raisonnement qui m'a amené à produire ce livre-là puis à développer cette méthode-là. Donc, va voir ça. Le spécial expire automatiquement minuit ce soir. Puis, le prix va remonter ensuite. Donc, si ça t'intéresse, je t'encourage à aller voir ça. Il y a des bons trucs dans la vidéo, même si tu décides de ne pas acheter la méthode. Et puis, je t'encourage aussi à changer ton alimentation. Si tu penses qu'il y aurait du travail à faire, je suis sûr que tu te reconnais. Je pense qu'il y a des gens qui m'écoutent qui ont une alimentation presque parfaite. Puis je te félicite si tu es là. Mais je pense aussi qu'il y a des femmes qui m'écoutent qui savent qu'il y a des petits changements à faire. Puis si tu es là, attends pas d'être très malade ou d'être complètement frustré par ton poids, désabusé. Commence maintenant. Puis ça va être c'est la meilleure chose à faire pour toi. En finissant, je veux lire 2 commentaires que j'ai reçus sur mon livre « Maigrir sans avoir faim » qui est en spécial en ce moment. Un premier commentaire de Véronique. Elle nous a dit « Ben maudit, je viens de rentabiliser l'achat de mon livre, lol. Je viens de voir passer une superbe recette de salade de saumon. Moi et mon manque d'inspiration. » Parce que Véronique, elle avait dit que avec la liste des aliments, il n'y avait pas assez de recettes qu'elle ne savait pas quoi faire, mais il y en a dans le livre quand même des recettes. Donc, elle a vu la recette de saumon. Elle dit « Étienne Junot, voilà, je confirme ton livre, la plus belle invention que tu as fait, avec 4 points d'exclamation. J'ai regardé la recette en détail et plus je lisais, plus je me disais « Hey, c'est tous des ingrédients à volonté. » Là, je viens de comprendre parfaitement ton but avec ça. Merci. OK, ça m'a pris 1 semaine en l'ayant entre les mains. Ha, ha, ha. Mais mieux vaut tard que jamais qu'ils disent absolument, Véronique. Et puis, dans ton cas, 1 semaine, il n'y a rien là. C'est pas si tard que ça. Puis, les changements que tu as faits vont t'aider pour toute la vie. Donc, je te félicite. Continue comme ça. Un commentaire d'Anita qui a dit « J'ai acheté le livre d'Étienne
Et il y a plein de trucs intéressants à savoir, même si on est déjà bien guidé avec les professionnels qui nous entourent. Anita, merci beaucoup d'avoir passé ta commande. Et si toi, qui me regardes aujourd'hui, tu veux passer ta commande et puis perdre du poids comme mes lectrices qui m'ont écrit, sans avoir faim, en mangeant à volonté, là, et puis en perdant à peu près 1 livre par semaine, tu peux aller voir mon autre vidéo, passer ta commande aujourd'hui avant que le prix remonte automatiquement ce soir à minuit. Merci beaucoup de m'écouter. On se reparle la semaine prochaine avec une série de vidéos sur les protéines, les suppléments de protéines avant, après l'entraînement. Bonne chance pour ta perte de poids. Bye bye.